Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de voir 21 façons de jouer un 2-5-1 mineur à partir de 5 concepts qui vous permettront d'en trouver beaucoup d'autres. On voit ça tout de suite, c'est parti! Le plus important à respecter dans son choix de position lorsqu'on enchaîne des accords, c'est le voice leading, c'est-à-dire la conduite des voix en français. Concrètement, cela veut dire que chaque note d'un nouvel accord doit être le plus proche possible des notes de l'accord précédent. Je vous conseille également de rester très attentif à la mélodie que créent les top notes, c'est-à-dire les notes les plus aiguës des accords. C'est ce que je me suis attaché à faire dans ces différents exemples. N'hésitez pas à piocher les positions qui vous intéressent et à les mélanger ensuite. Beaucoup d'autres solutions sont possibles. Pour vous aider à ça, tous les exemples sont en do mineur. Si le voice leading est important, la position du premier accord de la cadence va être déterminante pour le choix des suivantes, même si plusieurs options sont toujours possibles. Le premier accord d'un 2-5-1 mineur est un accord mineur 7 quinte bémol, ou demi diminué, accord trop souvent négligé et dont la plupart des guitaristes connaissent assez peu de positions. Cela ne devrait plus être le cas pour vous à la fin de cette vidéo. J'ai organisé cette vidéo à partir de 5 concepts qui permettent d'altérer l'accord de 5e degré. Je vais également m'efforcer de varier au maximum l'accord de premier degré pour vous donner un maximum de solutions. On passe au premier exemple et donc premier concept. Ici, j'exploite une caractéristique mathématique qui fait qu'en descendant d'un demi-ton la 7e mineure de n'importe quelle position de l'accord mineur 7 quinte bémol, on obtient un accord diminué, ici Ré diminué. Ce qui est logique, mais il se trouve que cet accord peut se substituer à un sol 7 que l'on veut altérer, puisqu'il permet d'obtenir toutes les notes de cet accord sans la fondamentale, mais avec une 9e bémol. Parfait pour un bon voice leading, les deux accords étant quasiment similaires. Notez qu'ici, j'ai choisi de résoudre sur un do mineur 9, ce qui permet de garder la même top note sur les 3 accords, le Ré. Comme j'ai dit précédemment, ce principe va pouvoir s'adapter à n'importe quelle position mineur 7 quinte bémol, comme les renversements drop 2 que voici en do sur les 4 cordes aiguës. Pratique si vous jouez avec un bassiste. Voici le deuxième exemple utilisant un autre renversement drop 2 mineur 7 quinte bémol. Ici, je résous encore sur un do mineur 9, mais dans une autre position plus proche. Une fois de plus, d'autres solutions sont possibles. Troisième exemple, j'exploite toujours le même principe avec le renversement drop 2 suivant. Quatrième exemple, toujours ce même principe, ici adapté au renversement drop 2 de Ré mineur 7 quinte bémol avec la fondamentale à la basse. Évidemment, ce principe va s'adapter également au même renversement décalé d'une corde, comme dans ce 5e exemple. Pour cela, vous devez adapter la position de la corde diminuée à ce groupe de cordes. Je vous laisse explorer ce que cela donne avec les autres renversements drop 2 sur ce groupe de cordes. Passons au renversement drop 3 pour l'accord mineur 7 quinte bémol. Les voici en Fa. Ce concept fonctionnera toujours, comme dans cet exemple, à vous de l'adapter aux autres renversements. Attention à la résolution, ici je résous sur un do mineur 7 9, très joli, mais assez étendu. Pensez que ces drop 3 peuvent se décaler d'une corde, comme dans ce dernier exemple pour ce concept. Ici, j'utilise un do mineur basse mi bémol, c'est-à-dire un do mineur avec la tierce à la basse pour résoudre la cadence. Passons au deuxième concept. Il est dérivé du précédent puisqu'il s'agit ici d'enrichir l'accord diminué.
En effet, cet accord étant issu de la gamme diminuée, on peut augmenter chacune de ces notes d'un ton, comme ici, où j'ai augmenté la deuxième voix de l'accord, donnant de nouvelles altérations issues de la gamme diminuée, comme la neuvième augmentée. Cette position pourra se décaler toutes les tierces mineures comme la précédente. Par contre, il ne s'agit pas ici de renversement. Les intervalles présents seront différents, mais fonctionneront toujours sur un sol 7 altéré. Comme vous pouvez le voir, cela donnera tour à tour un sol 7 9 bémol 11 dièse, puis un sol 13 avec la 9e bémol, un sol 9 bémol et un sol 7 9 augmenté, soit toutes les altérations issues de la gamme diminuée. Toutes seront donc intégrables à un 2-5-1 mineur, comme dans cet exemple où j'utilise une des autres possibilités. On la retrouve ici décalée d'une corde avec un doigté assez pratique. Je vous laisse explorer les autres possibilités en partant des autres renversements mineur 7 quinte bémol. Voici cette position en renversement drop 3. Notez ici la résolution sur un accord tiré de la gamme mineur naturelle ou mineur harmonique. Et enfin, toujours en drop 3, mais décalé d'une corde plus aiguë. Là encore, cette position pourra se jouer toutes les tierces mineures. Je vous laisse explorer tout ça. Si l'on peut augmenter d'un ton n'importe quelle note d'un accord diminué, on peut en décaler deux, comme ici les deux voix aiguës, et obtenir par exemple cette nouvelle position qui va offrir de nouvelles possibilités. Une fois de plus, elle pourra se décaler toutes les tierces mineures et donnera là encore différents chiffrages, mais tous peuvent être considérés comme des sols 7 altérés. Voici un premier exemple d'utilisation d'une de ces positions dans un 2-5-1 mineur. Notez qu'il pourra se cumuler avec la position vue précédemment, qui ne décalait qu'une seule note de l'accord diminué, comme dans cet exemple qui utilise les deux. Ici, attention, je résous sur un Do mineur issu de la gamme mineure mélodique. Nouveau concept, la substitution tritonique, qui va permettre à l'accord de 5e degré qui résout d'être substitué par l'accord de 7e, un triton au-dessus, soit 3 tons, ici un Ré bémol 7, créant une descente chromatique au niveau des basses de la cadence, ainsi que de nouvelles altérations par rapport à Sol. Voici un premier exemple de son utilisation à partir de position drop 2. Je vous laisse explorer les autres possibilités. Cet accord pourra s'enrichir avec une 11e augmentée, comme dans cet exemple, démarrant sur un renversement drop 3. Enfin, pour ce dernier exemple avec ce concept, je vous montre les différents enrichissements qu'accepte cette substitution tritonique, avec 3 différents voicings qui donneront respectivement ces chiffrages si on pense que Sol est la fondamentale de ces positions. Notez qu'en utilisant cette substitution tritonique et ses enrichissements, on obtient toutes les altérations possibles pour l'accord substitué, en plus de la fondamentale, tierce majeure et 7e mineure, qui sont des notes essentielles. Nouvelle piste de travail avec cet exercice, pensez qu'un accord de 7e 13e bémol peut être considéré comme un accord de 7e quinte augmentée. À vous d'augmenter la quinte sur toutes vos positions d'accords de 7e de dominante et vous obtiendrez de très beaux accords altérés avec lesquels vous pourrez trouver plein d'autres possibilités pour vos 2-5-1. Autre idée à développer, pour cet exemple, j'utilise la position fondamentale de Ré mineur 7 quinte bémol. Attention, ça tire un peu, mais l'avantage c'est qu'en le décalant d'une tierce mineure, on obtient un Sol 7 quinte augmentée 9e bémol, avec la 7e à la basse. Même si l'accord mineur 7 quinte bémol est rarement enrichi,
C'est possible, comme dans cet exemple où je remplace la tierce mineure par une quarte ou une onzième, puis l'accord basique. Notez que là encore, ce mouvement mélodique va pouvoir se décaler une tierce mineure plus haut avec les mêmes positions, donnant de très beaux accords altérés ainsi qu'un très beau mouvement mélodique dans les aigus. Pour finir, je réutilise les mêmes positions de Ré mineur 7 quinte bémol 11, puis Ré mineur 7 quinte bémol, décalé une corde plus aiguë. Par contre, je vous donne une autre option pour l'accord altéré, même si la précédente fonctionnerait ici aussi. Notez la résolution sur un accord issu de la gamme mineure mélodique, très jazz. À vous maintenant d'explorer ces concepts et pistes de travail. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee, vous recevrez en contrepartie des tas de PDF. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!